Maintenant, un deuxième type de problème avec les acides faibles. En gros, on va plutôt te demander de trouver c'est quoi la constante de dissociation acide qui n'est pas présente dans ton manuel à la page 747. Donc, ce serait un acide qui ne serait pas là-dedans. Mais pour t'aider à calculer la constante de dissociation acide, il va falloir qu'on te donne le pH. Et comme ça, tu vas pouvoir avoir accès à des informations pour remplir ton tableau IV. Donc, je vais résoudre le problème avec exactement les mêmes étapes que le problème précédent et tous les autres problèmes d'équilibre chimique. Une chimiste prépare une solution d'acide barbiturique à 0,10 mol par litre. Le pH de cette solution est 2,50. Trouve la constante de dissociation acide, Ka, et le degré de dissociation. Première étape, toujours trouver c'est quoi mon équation chimique à l'équilibre. C'est un acide faible. Wouh! OK, un acide faible, je vais additionner avec de l'eau et je sais que ça va me donner des ions hydronium plus la base conjuguée. Oh, mais attends une minute. C'est quoi l'acide? L'acide barbiturique. Moi, je ne connais pas la formule chimique par cœur de l'acide barbiturique. Je sais que c'est un acide organique, mais c'est environ tout. C'est pas important. Si tu es bloqué comme ça sur le test, là, oublie la formule chimique. Tu n'en as pas besoin. Okay? Tout ce qui est important de savoir, c'est que c'est un acide monoprotique, c'est-à-dire qu'il libère un proton, et c'est là-dessus que tu vas concentrer tes calculs. Donc, ici, pour acide barbiturique, ben, un acide, ça a tout le temps un hydrogène, puis je vais ajouter un B pour barbiturique. Parce que c'est le fun, ça fonctionne ensemble. OK? Donc, acide barbiturique HB, il a donné son H à l'eau pour former l'ion hydronium, donc le B reste seul par la suite. C'est la base conjuguée. Après que j'ai mon expression à l'équilibre, ben à ce moment-là, je peux écrire mon expression de Ka. Mon expression de Ka, c'est concentration d'ion hydronium fois ma base conjuguée divisé par la concentration d'acide barbiturique à l'équilibre. Je n'ai pas ici ma valeur de la constante Ka parce que c'est ça que je cherche. Donc, je sais que je vais utiliser cette formule-là à la fin pour trouver la réponse au problème. À l'étape numéro 3, généralement, je demande aux élèves de calculer leur concentration. Ici, on a déjà notre concentration initiale d'acide barbiturique. On sait que l'acide barbiturique, au départ, on a 0,10 mol par litre. Donc ça, on va pouvoir mettre ça dans notre tableau IV. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, on a une autre concentration qui est cachée. L'autre concentration qui est cachée, c'est le pH qui est donné. Il ne faut pas oublier qu'un pH nous donne la concentration d'ion hydronium. Okay? C'est caché sous format logarithmique. Donc, si je cherche la concentration d'ion hydronium à l'équilibre, c'est égal à 10 exposant moins le pH. Donc, 10 exposant moins 2,50, ça va donner 3,16 fois 10 à la moins 3. Donc là, je commence à avoir de plus en plus d'informations pour remplir mon tableau IV. Donc, j'allais mettre ça dans mon tableau IV. Ici, ce que je sais, c'est que la concentration de l'eau, ça m'importe peu. J'ai la concentration initiale de l'acide barbiturique. Au départ, je suppose que j'avais 0 des deux. Ma variation, ben, ça va être moins x ici, plus x ici, plus x. Pour l'équilibre, si j'additionne ça et ça, donc 0,10 moins x. Ici, ça va donner 0 plus x, ça donne x. 0 plus x, ça donne x. Mais il me reste une information à mettre dans mon tableau IV. C'est la concentration d'ion hydronium à l'équilibre que j'ai découvert grâce à mon pH. Et ça, la concentration d'ion hydronium à l'équilibre, c'est cette valeur-là. Donc, je viens de trouver, dans le fond, ma valeur de x. 3,16 fois 10 à la moins 3. Donc, toutes les valeurs de x ici sont égales à 3,16 fois 10 à la moins 3. Donc, à ce moment-là, je vais être en mesure de remplacer ça dans ma constante de dissociation acide. Ma constante de dissociation acide, je le répète, c'est mes produits divisés par mes réactifs, mais j'ai enlevé l'eau. Donc, ici, la concentration d'ion hydronium, il faut que je prenne celle à l'équilibre. On se souvient qu'un K, c'est seulement la rangée à l'équilibre. Donc, j'ai 3,16 fois 10 à la moins 3, mol par litre.
Même chose pour la concentration de ma base conjuguée, c'est égal à x, donc c'est la même valeur. 3,16 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Pour mon acide, ici j'ai écrit acide bromhydrique, acide barbiturique. Pour mon acide barbiturique, ben c'est 0,10 moins x. Donc à ce moment-là, 0,10 moins x qui est 3,16 fois 10 à la moins 3. Je fais mon calcul et j'obtiens 1,0 fois 10 à la moins 4. Et on se souvient qu'une constante de dissociation acide, comme n'importe quelle constante d'équilibre, c'est pas d'unité. Donc, j'ai gardé deux chiffres significatifs. Ça vient de cette valeur-là ici qui avait seulement deux chiffres significatifs. Donc, j'ai répondu une partie de ma question, parce que la question demandait c'était quoi la valeur de Ka, mais aussi c'était quoi le degré de dissociation. Le degré de dissociation, j'aurais pu le découvrir dès l'étape 3, parce que j'avais déjà à ce moment-là ma concentration d'ion hydronium à l'équilibre que j'avais calculée à l'aide de mon pH. Donc, pour l'acide barbiturique, si je veux savoir quelle fraction des particules étaient dissociées, donc je vais faire 3,16 fois 10 à la moins 3 mol par litre. La concentration initiale, c'était 0,10 mol par litre. C'est un rapport qui est rapporté sur 100 parce que c'est un pourcentage. Et à ce moment-là, je vais obtenir 3,2 %. Donc, ce que ça veut me dire, c'est que sur 100 molécules, j'en ai 3 de molécules d'acide barbiturique qui s'est dissociées pour former des ions hydronium à ce moment-là. Donc, une indication de la force de l'acide.